Est-ce que Jacques chapitre 4 verset 4 justifie qu'un chrétien charnel ira en enfer? Alors on va lire ce verset et je vais même t'en lire un autre qui dit plus ou moins la même chose. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être un ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et la logique voudrait que si tu te fais un ennemi de Dieu, eh bien tu ne peux plus être un enfant de Dieu, tu risques d'aller en enfer. Évidemment que c'est faux, j'ai fait plusieurs vidéos sur la question. Maintenant, on va lire un passage parallèle à Jacques chapitre 4 verset 4 qui peut faire aussi peur. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et là, écoutez attentivement, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oh non, je risque d'aller en enfer si je me remets à aimer les choses de ce monde. Alors, il n'y a pas de raison d'avoir peur si on connaît la double nature du chrétien. Un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui est sauvé, qui est en Christ, eh bien, il a tous ses péchés, passés, présents et futurs, qui sont déjà couverts. Puisque si on se place en Christ, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On est une fois pour toutes un enfant de Dieu. Et notre esprit, il est parfaitement vivifié en Christ. Il est devenu vivant et il ne pêche pas. C'est pour ça que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette chair, elle n'a pas été sauvée. C'est pour ça que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit que dans ma chair, il ne demeure rien de bon. Et cette chair, elle est constamment alimentée par les désirs de ce monde, que ce soit des musiques mondaines, que ce soit de mauvais films, que ce soit des querelles, des disputes, etc. Et donc, faut pas s'attendre à ce qu'un chrétien, il arrête de pécher. Non, on va continuer à pécher. C'est pour ça que, heureusement, que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui fait intercession pour nous. Par contre, si un chrétien, il marche trop selon la chair, ce qui est possible, parce qu'il est tout à fait possible pour un chrétien de ne pas être suffisamment mature, et même de retomber dans des péchés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va attrister Dieu, d'accord? Cette chair, eh bien, on va continuer à l'alimenter avec de mauvaises choses. Et Dieu risque de s'opposer à nous, il risque de nous corriger sur terre. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père spirituel, il veut nous ramener sur le droit chemin. Parce que si on alimente cette chair avec les choses de ce monde, on fait en sorte qu'on soit encore plus dans notre chair ennemie de Dieu. Et on ne veut pas que Dieu nous résiste, au contraire, on veut être humble, on veut marcher selon l'esprit, crucifier cette chair et avoir Dieu de notre côté. Donc tout ce que je dis, c'est d'un point de vue relationnel. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ce sont deux choses différentes. Donc ce qui demeure éternellement, c'est notre esprit qui est parfaitement vivant et qui fait toujours la volonté de Dieu. À l'inverse, la chair n'héritera pas du royaume de Dieu. J'espère que c'est clair pour toi. Que Dieu te bénisse.